Alors, comment interpréter la galerie API 20E? C'est quoi la galerie API 20E? En fait, c'est une languette qui contient 20 tests et les 20 tests vont permettre d'identifier les bacilles gram-négatifs de la famille des entérobactéries. Donc, si vous regardez, chacune des cupules de couleur correspond à un test. Alors, dans cette diapo-là, vous avez en fait la charte de lecture des résultats. Vous avez la languette d'en haut, ce sont tous les résultats qui sont négatifs. Et dans la languette d'en bas, c'est la couleur dans le cas d'un résultat qui est positif. Vous allez sûrement reconnaître certains des tests parce qu'on a déjà vu ces tests-là en macrotube. Donc, la première cupule, c'est l'ONPG. ONPG, c'est incolore et ça devient jaune quand c'est positif. Vous avez les trois prochains tubes, c'est les décarboxylases, jaune négatif, quand c'est positif, ça devient rouge, rose. Le citrate est négatif en jaune et ça devient positif quand c'est bleu. H2S, c'est facile à retenir parce qu'on a formation d'un précipité noir quand c'est positif. L'urée, facile à retenir aussi, ça devient rose fuchsia quand c'est positif. Le TDA, ça devient brun très très foncé quand c'est positif. L'indole, après l'ajout des réactifs, ça devient rose. L'EVP, après l'ajout des réactifs, ça devient rose aussi. Bon, j'avoue que dans l'exemple ici, la coloration n'est pas suffisamment foncée, là. Dans la réalité, on va voir une couleur beaucoup plus rose que ça, OK? On arrive à la gélatinase. Gélatinase, c'est négatif, mais vous voyez, on a un pigment noir dans le fond du tube. Et quand c'est positif, le pigment va se diffuser partout à l'intérieur du tube. OK? Donc, négatif, pigment dans le fond, positif, ça devient... en fait, le pigment va diffuser partout dans le tube. Les derniers tests en bleu, ce sont tous des sucres. Donc, quand c'est bleu, c'est négatif. Quand c'est positif, ça devient jaune. Je vous fais remarquer que quand on a une coloration grise, comme vous voyez ici, c'est un test qui est positif. Donc, pour les sucres, bleu, c'est négatif. Jaune ou gris, c'est positif. Alors, pour inscrire les résultats, ça vous prend une fiche des résultats. Je vais mettre sur Moodle une feuille avec ces fiches-là. Donc, si vous voulez vous pratiquer, vous pourrez utiliser les fiches que je vais mettre sur Moodle. Le but, c'est d'inscrire les résultats soit positifs ou négatifs dans, je vais prendre le slide, dans vous voyez dans le cercle ici en haut. Donc, ONPG+, exemple, ADH négatif, et vous allez remplir toute la fiche au complet pour inscrire les résultats soit positifs, soit négatifs. Alors, c'est important ici parce que les premiers tests, c'est la galerie API en tant que telle, donc les réactions colorimétriques, soit positives, soit négatives, jusqu'à ARA, donc l'arabinose. Les derniers tests en pointillé, c'est des tests qu'on va faire, on appelle ça les tests complémentaires. Alors, il faut retenir que OX, ça correspond au résultat de l'oxydase. C'est un test que vous avez déjà fait, vous vous souvenez, avec un écouvillon qui contient déjà le réactif. Donc, bleu, c'est positif. Si ça ne change pas de couleur, c'est négatif. Vous avez NO2 et le N2, ça, c'est la réduction des nitrates en nitrites. Ça aussi, c'est un test que vous avez déjà vu avec les tests en tube. Donc, nitrate, soit NO2+, N2-, NO2-, N2+, ou encore les deux tests peuvent être négatifs, donc NO2-, N2-. Résultat de la mobilité.
encore une fois, c'est un test que vous avez déjà vu. C'est le test en milieu semi-solide où on fait une piqûre centrale. Quand on a la diffusion des pigments partout, c'est un test qui est positif. Sinon, on a un test qui est négatif. Le test MCC, c'est la croissance sur le milieu McConkey. Alors, si on a une croissance sur le milieu McConkey positive ou négative. Attention, souvent les étudiants font l'erreur d'écrire lactose plus ou lactose moins. Donc, c'est pas ça le test. C'est vraiment est-ce que ça pousse ou pas sur le milieu McConkey. Et les deux derniers tests ici, c'est les milieux OF glucose. Ça aussi, on l'a déjà vu avec les tests biochimiques, soit que la bactérie elle est oxydative et fermentative, ou encore la bactérie est seulement oxydative au plus F-. Alors, un exemple d'interprétation d'une galerie API 20E. Je vais regarder avec vous les résultats des tests, mais je vais quand même mettre je sais que le diaporama, ça va vite, donc je vais quand même mettre le PowerPoint sans diaporama, si jamais vous voulez faire l'exercice puis prendre plus de temps. Alors, l'OMPG, c'est jaune positif, ADH rouge positif, LDC jaune, c'est négatif, l'ODC rouge, c'est positif, le citrate bleu, c'est positif, H2S, il n'y a rien de noir là-dedans, donc c'est négatif, l'urée jaune négatif, le TDA jaune négatif, l'indole, il n'y a pas de coloration rose, donc c'est négatif. Et si je poursuis avec les autres réactions, on était rendu au VP, on a dit que le VP, quand c'est rose, c'est positif. Gélatinase, on n'a pas de diffusion de pigments, donc c'est négatif. Pour les sucres, ça va vite. Quand c'est jaune ou gris, c'est positif. Donc, on a des réactions positives partout parce que, en fait, on a dit que jaune, c'est positif et gris, pour l'inositol, c'est positif aussi. Donc, prenez le temps de revoir soit le diaporama ou encore d'aller sur le PowerPoint pour le faire l'exercice à votre rythme. Et j'ai inscrit les résultats des tests complémentaires, donc oxydase moins, NO2 plus, N2 moins, mobilité, elle est positive. Il y a croissance sur McConkey et c'est une bactérie qui est oxydative et fermenteur au plus F+. Donc, prenez le temps d'interpréter les résultats pour bien compléter la fiche. Dans la prochaine diapo, on va voir le code d'identification et comment, en fait, faire le code d'identification. Donc, une fois que vous avez inscrit tous vos résultats positifs ou négatifs, vous devez former le code d'identification. Puis pour faire ça, on va additionner les chiffres qui correspondent aux réactions positives et ça va se faire par triplet. Donc, ça veut dire toujours trois tubes à la fois. Donc, premier triplet, on a ONPG+, ADH+, LDC-. On additionne les deux réactions positives, 2 plus 1, ça fait 3. Deuxième triplet, on a encore une fois ODC positif, citrate positif. On additionne les deux réactions positives, ça nous donne encore une fois 3. Le troisième triplet, toutes les réactions sont négatives, donc ça nous donne 0. Alors, vous allez faire la même chose pour les prochains triplets selon les réactions qui sont positives ou négatives. Et vous allez former un code de 9 chiffres.
Pour cette galerie-là, vous devriez arriver au code 330 557 357. Je vous rappelle que les réactions en pointillés, je vous les ai déjà mis dans la diapo précédente. Et par la suite, avec le code, vous devez aller sur le site HappyWeb sur Internet. Et on va vous demander le login. Donc, le login, c'est T biomédical en lettres minuscules. Et le mot de passe, c'est microbio2. Donc, de cette façon-là, vous allez réussir à entrer dans le site Internet pour pouvoir rentrer votre code d'identification et ainsi obtenir le nom de la bactérie qui correspond à ce code-là. Alors, une fois dans HappyWeb, quand vous avez accédé au site, vous allez choisir le type de galerie. Dans notre cas, c'est la galerie Happy 20E. J'en profite pour vous dire qu'il existe une multitude de galeries qui permettent d'identifier plusieurs types de bactéries, soit les bactéries anaérobies, les non-fermenteurs, les levures, l'hystéria, les staphylococcus. Donc, il existe plusieurs types de galeries HAPI. Nous, on se concentre sur la galerie HAPI 20E pour l'identification des bacilles gram-négatifs de la famille des entérobactéries. Alors, une fois que vous êtes sur le site HappyWeb, il faut rentrer le code de 9 chiffres. Dans notre cas, c'était le code 330 557 357. Donc, vous voyez, j'ai entré le code 330 557 357 et vous allez faire valider. Ça va vous permettre d'obtenir l'identification de la bactérie qui correspond à ces réactions-là. Alors, sur le logiciel HappyWeb, après avoir entré le code, vous avez fait valider, vous allez obtenir le résultat d'une bactérie. Donc, première chose, on voit ici qu'on a une bonne identification. Donc, ça veut dire que déjà là, on est sur la bonne voie pour identifier la bactérie. On va toujours aller voir le taxon le plus significatif. Donc, c'est toujours le premier. Dans ce cas-ci, la bactérie identifiée, c'est Enterobacter cloacae. Le pourcentage d'identification, c'est important. Donc, sur 100%, on obtient 97,6. Alors, c'est super bon. En haut de 70, habituellement, on accepte l'identification. Le taxon suivant, il n'est pas du tout acceptable. Donc, vous voyez, on a un pourcentage ID super bas, comme à 1,6%. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive si vous faites une erreur au niveau du code. Ça peut être une erreur où vous avez mal lu le test ou encore vous avez mal calculé les réactions positives pour obtenir le code. Donc, dans cette diapo-là, j'ai fait exprès, j'ai remplacé, en fait, j'ai modifié les résultats et j'ai remplacé le dernier chiffre de la triade par un 6. Alors, on va voir dans la prochaine diapo qu'est-ce que ça va nous causer comme problème d'identification. Donc, ici, j'ai modifié le résultat. En fait, j'ai simulé une erreur en changeant le code. Et ce qu'on peut remarquer comme résultat, c'est que le profil est douteux. On a encore la bactérie Enterobacter cloacae. Sauf qu'on a un test à l'encontre. Le test à l'encontre, c'est le MacConkey 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Enterobacter cloacae est supposé pousser sur le MacConkey à 100%. Donc, s'il n'y a pas eu de croissance sur le MacConkey, comme j'ai fait dans ma simulation, j'ai écrit négatif, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut aller revoir le test, il faut trouver notre erreur.
Dans la majorité des cas, l'étudiant a fait une erreur, il a juste inscrit négatif pour la croissance sur McConkey, ce qui nous donne un profil douteux. Alors, en cas de test à l'encontre, il faut toujours aller revoir la galerie pour aller vérifier nos erreurs. Donc, je vous ai mis un exemple ici pour que vous puissiez vous pratiquer à la lecture de la galerie API. Donc, je vous suggère en fait d'aller sur le PowerPoint initial parce que dans le diaporama, ça va trop vite pour vous permettre de bien faire la lecture des réactions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les résultats que vous devriez obtenir, c'est le code 220 600 457. Donc, je vous le souligne ici. J'ai déjà mis les réactions des tests complémentaires que vous devez utiliser pour faire l'identification. Dans APIWeb, vous devriez obtenir comme résultat la bactérie Chromobacterium violaceum et le pourcentage d'ID est super bon à 99,9%. Alors, je vous fais une simulation ici avec un exemple qui contient une erreur dans le code. J'ai simulé une erreur au niveau vous voyez ici, les 3 derniers chiffres du code. Alors, si vous entrez ce code-là avec l'erreur, vous allez obtenir la bactérie Chromobacterium violaceum, mais avec un test à l'encontre. Le test à l'encontre, c'est l'oxydase. Ça nous écrit 99%. Ça veut dire que 99% de la bactérie Chromobacterium donne un résultat positif à l'oxydase, alors que moi, j'ai simulé une erreur, donc j'ai mis un résultat négatif. Donc, dans tous les cas, je vous le rappelle, quand vous avez une erreur au niveau, si vous avez un test à l'encontre, vous devez aller reviser, donc revoir le test ou refaire le test pour corriger l'identification de la bactérie.